Alors Cédric Shazam, est-ce que c'est de la merde? Ah Alors on commence tout de suite là. Ouais, commence par nous parler de quoi ça, nous dire de quoi ça parle. Oui. Alors Shazam, ça nous raconte l'histoire du jeune Billy Batson et il n'a pas une vie des plus roses depuis la disparition de sa mère. Il va de famille d'accueil en famille d'accueil et il a du mal à trouver sa place dans sa société et même dans sa cellule familiale inexistante. Mais sa vie bascule quand il est choisi par un vieux mage qui se nomme Shazam afin de devenir son champion contre les forces du mal. Il n'a qu'un seul mot à dire pour que la foudre s'abatte sur lui et fasse de lui Shazam. Il aura donc fort à faire parce qu'il va devoir apprendre ses facultés avec l'aide de son demi-frère Freddy et l'apparition du docteur Sivana, un être malfaisant qui veut plus que tout les pouvoirs de Shazam. Donc Shazam, c'est un film de David F. Sandberg qu'on a connu pour Light Out, c'était en anglais, je ne me rappelle plus le titre. S'il avait fait un court-métrage, un film, c'est pas très grave. Et Annabelle 2, un très grand classique du cinéma de ces dernières années. Et c'est le 7e film du DCCU. Alors c'est un nouveau film de super-héros d'ici, tu l'as dit, une nouvelle tentative peut-être de Warner d'enjoliver un petit peu le bilan de cet univers-là et de concurrencer Disney du coup. Est-ce que le film y parvient ? Alors, il y a des points positifs. Ouais. Déjà, les acteurs enfants sont plutôt pas mal, à peu près tous. Il n'y en a aucun qui joue vraiment faux, ils jouent même plutôt bien. On a une nouvelle génération d'enfants acteurs, après les enfants de ça, je trouve, qui essayent de donner quelque chose, ils se font cadrer forcément par les réas, par les prods, mais ça donne un truc pas mal pour ce genre de production. Il y a quelques gags qui marchent bien. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il n'y a pas énormément de références au DCU, donc c'est pas mal parce que des fois on te le tartine pendant des plombes, là ça va, il n'y a pas 40 allusions à Batman ou quoi. Le film déjà essaye de créer, on va dire, une histoire qui est la sienne avant de prendre celle des autres. L'histoire est plutôt intéressante, c'est-à-dire que le concept de ce gamin qui d'un cri devient un surhomme, c'est toujours iconographiquement c'est puissant en fait. Ça peut créer un décalage intéressant. Ouais. Et donc on a vraiment quelques plans et quelques idées qui essayent d'aller dans ce sens-là, où d'un seul cri la foudre s'abat sur lui et de la fumée sort un surhomme. Il y a un concept nietzschéen qui est sympathique. Attention. Dans ce que tu dis, c'est qu'en essayant d'appliquer la formule Deadpool ou Thor Ragnarok même, on pourrait dire, DC proposerait presque un film équilibré et qui se tiendrait, qui fonctionnerait bien. Alors non, pas du tout. Voilà. Parce que à tout ce que je vous ai dit là qui était à peu près positif, il y a des contreparties. Donc je disais, les enfants acteurs sont pas mal, mais le reste des acteurs livre une prestation qui pour moi aussi entre le correct et le franchement pitoyable. C'est-à-dire que j'adore Mark Strong, mais c'est pas possible là. Et Zachary Levi, n'en parlons pas, le cabotinage, ça a jamais été mon c'est Zachary Levi ? J'étais sûr que c'était Bruno Salomon, moi. Ah oui, non mais ça, c'est toi, tu veux que ça soit Bruno Salomon. Oui, c'est Bruno Salomon. Non. Quelques gags marchent bien, mais un paquet d'autres ne fonctionnent absolument pas. Faire référence à Big, par exemple, dans un plan qui est déjà pas très... c'est un peu grossier. Et en plus, quand tu fais référence à Big et que tu ne comprends même pas ce que Big tentait d'expliquer sur le passage de l'enfance à l'adolescence, c'est pas à faire, quoi. C'est-à-dire que, bon... ensuite je parlais qu'il n'y avait pas trop de références au DCU, mais le peu qu'il y a, elles sont tellement lourdes et tellement appuyées que ça nique tout d'un coup. Ça veut dire que savoir que le petit Freddy il a la balle de Superman machin, ou faut arrêter, vraiment il faut essayer de construire une histoire sans créer à partir de tout l'univers DC. Et surtout j'ai un vrai problème d'anachronisme, c'est-à-dire qu'à un moment il y a une scène dans un magasin de jouets, ils se battent face à des jouets de Batman ou de Superman basés sur les éditions des années 60, donc déjà c'est chronologiquement, je trouve ça bizarre. C'est-à-dire que Superman est arrivé il y a 5 ans dans leur univers, mais ils ont eu l'idée de faire avec Batman et Superman des jouets rétro sur ces personnages-là. Ça, pas de queue, pas de tête, c'est juste fait pour vendre du jouet, quoi. Donc ça m'énerve pas mal. Et je disais qu'il y avait quelques plans qui avaient des fortes idées iconographiques, mais c'est les 20 premières minutes à peu près. Et en fait, très très vite, c'est des références qui sont brisées, qui sont cassées. Ça marche pas en fait. C'est des plans qui sont vus et revus. Il n'y a pas spécialement de mise en scène. C'est un yes man. Et c'est surtout l'histoire est pas si intéressante que ça. Les 20 premières minutes sont intéressantes parce qu'elles amènent un héros détruit qui va devoir se reconstruire en termes d'identité familiale, et en fait le film n'essaie pas trop de se baser sur ça. Et surtout il y a une vraie dissonance entre ce qu'est le héros en enfant, un peu triste, un peu vague à l'âme, et le héros Zachary Levi qui est une espèce de dingo version humaine qui fait un peu le foufou. Moi personnellement ça marche pas du tout. Et surtout même dans les scènes de combat en fait l'iconographie est pas du tout appuyée. Je vous donne un exemple concret, les scènes de fin
pourrait faire très vaguement un écho à la scène de fin d'Iron Man 3, dans le sens que le personnage va devoir se prouver à lui-même qu'il peut être un héros. Seulement dans Iron Man 3, il y avait quelque chose d'assez brillant pour moi en termes d'idée de mise en scène, dans le fait qu'il saute d'une armure à l'autre, d'armure en armure, et du coup ça prouve que c'était pas les armures qui font Iron Man, c'est bien le personnage de Tony Stark. Donc, là, on n'a pas trop ça. Donc, en conclusion, Shazam a beau marketer qu'il est un DC différent des autres, il n'en reste pas moins que dans son fond, c'est un énième produit de plus pour la longue série de films super. Il est dommage surtout de voir que personne dans l'équipe technique ne se sente pas un peu plus galvanisé par la proposition de cinéma qu'aurait pu être Shazam. Plutôt que tenter d'en faire une histoire sur le sens des responsabilités et l'acceptation de qui on est, le film cherche surtout à se rapprocher de ce genre de film qu'on avait dans les années 90, un peu rigolard, qui se prend pas au sérieux. Donc au final, le film se rapproche plus de Kazam avec Shaquille O'Neal que d'un Man of Steel. Mais peut-être que c'était ça que voulait Warner, alors dans ce cas, c'est une franche réussite, mais pour moi, c'est un plein raté. Aïe aïe aïe, effectivement, tu fais bien de finir sur la nostalgie des années 90, parce que finalement, c'est un petit peu ce qui est en train de nous gagner en ce moment avec Captain Marvel. Ça y est, les vieux, ça y est, ils sont passés. Les jeunes des années 90 commencent à avoir 30 ans, ceux qui ont le pouvoir d'achat. Maintenant, ça va être les années 90, le nouveau 80. Yes. C'est nous. Yes, aïe aïe aïe. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, autour du plateau? Ah bah après ça, pas trop là, je suis plus très prêt là. Tu l'avais pas vu toi encore en plus? Non, du coup j'ai pas du tout envie de le voir. Merci Cédric, très vendeur. Rafik, Perrine, vous avez pu le voir? Kazam, oui, bien sûr. Ou Shazam. Non, mais c'est effectivement, je commence à craindre déjà que les années 80 me gonflaient, enfin le doudou des années 80 me gonflait, celui des années 90, je pense qu'il va être absolument redoutable. Et je le sens aussi venir vivement le reboot de Space Jam. Ah oui, putain, c'est vrai, LeBron c'est pas un reboot, c'est une suite. C'est une suite et c'est l'année prochaine qui va sortir, je crois. C'est ça, c'est l'année prochaine. Ouais. Je sais pas, je suis pas fan de ça. Donc... On va demander à Alex. Ah, Perrine, attention. Des gens qui sont pas fans de Space Jam. Alors j'adore Space Jam, mais je suis pas fan de la suite qui prépare. Non, moi non plus. Voilà. Moi non plus. Bon, au moins on tombe d'accord là-dessus. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.